Présentons la restitution d'une formidable aventure, un projet vélo qui s'est déroulé sur un an, voire plus d'un an. Sur ce projet, il y a 36 personnes, 36 habitants des quartiers Pied et Sainte-Élisabeth qui ont participé à l'élaboration du projet. Des personnes qui ont participé avec le théâtre Tous Azimuts à une pièce de théâtre autour du vélo, une pièce de théâtre frontalière puisque les acteurs ont joué en Belgique. Les autofinancements aussi, parce que pour pouvoir partir en projet, il faut pouvoir financer ce projet. Donc plusieurs personnes ont participé à la réalisation de plusieurs autofinancements. Et donc ce groupe est parti en vélo itinérant à Cailleux-sur-Mer avec des étapes. Tout a commencé en fait d'une envie. Les personnes ont participé au Festival des Habitants en 2012 et il y avait une balade vélo à faire. Et donc ils nous ont dit, ce serait super qu'on puisse faire un projet. Et les personnes ont commencé à téléphoner à différentes communes. Avez-vous vécu à Roubaix? Ah, non, mais on entend des choses, c'est pas pareil. Entre les rumeurs et la réalité, il y a une sacrée distance. Oui, c'est sûr, mais après faut voir. Sans nous, on n'est pas là pour le voir, donc forcément, les gens qui disent, il faut voir. Sauf que ici, c'est un projet commun où les habitants de Roubaix se sont réunis pour que des jeunes puissent faire une action, puissent s'investir dans quelque chose de réel, de concret. Alors ensuite, nous avons eu le théâtre Tous Azimuts qui invitait les habitants de Roubaix à monter une pièce sur le thème du vélo. Alors vous pensez bien, nous avons sauté dessus. Le groupe de jeunes, en jouant et essayant de réaliser les scènes, découvre donc l'histoire du vélo en France. À cette occasion, le groupe a fait connaissance du comité de quartier de l'Épeule, des personnes, des bénévoles qui tournent autour de ce comité étaient présents et ont joué avec nous. Et comme ils avaient donc ouvert un atelier réparation vélo, nous sommes rentrés en contact avec eux et les jeunes ont pu apprendre à diagnostiquer leur vélo et à vérifier les 22 points de contrôle. Vous faites un projet, c'est ça? Il m'a expliqué votre éducatrice? Vous partez où alors? À Cailleux. D'accord, donc vous savez un petit peu comment réparer les vélos? Ouais. Bon, si vous ne savez pas, c'est rien. Patrick, il va vous aider. Alors, on commence. La transmission, qu'est-ce que c'est? Qui peut montrer la transmission? Ouais? Et toi? Oui. La transmission, elle est où? C'est pas que ça la transmission. Bon, on verra la semaine prochaine, parce que je vois que là, en termes de... Vous êtes un peu loin pour la transmission. Alors les freins, on va essayer les freins. Alors, pour tester les freins, tu tournes ça, Loïc? D'accord? Et toi, c'est comment ton prénom? Aurélien. Puis, le jour J arrive. Donc, 9 jeunes participent, plus 2 parents, plus 3 éducateurs. Ils sont prêts sur la place de Roubaix, place Carnot. Le véhicule balai est prêt, les vélos sont livrés et un journaliste interviewe les familles sur le projet. C'est le départ. Et durant le séjour, les accrochages deviennent fréquents dans le groupe. La présence et la responsabilité que les parents prennent dans l'organisation du camp est précieuse pour les éducateurs qui peuvent prendre du temps avec certains jeunes et déjouer les conflits. Les disputes ne durent pas, mais surprennent chaque fois qu'elles éclatent. Ouais, je te demande de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau? Il n'y a plus d'eau! Il n'y a plus d'eau! Allez, on est pas bien, il n'y a plus d'eau! Marie-Gilles, ramène les tanks! Bon, bah j'arrête, j'ai faim. Moi j'ai faim, j'arrête. On arrête.
On a marre, on a fait combien de kilomètres là? Combien de kilomètres on a fait? 12 kilomètres. Et Simon, il est où avec la camionnette? Il est où là, Simon? Simon, il est parti, hein. Mais non, je sais, j'ai soif, j'arrête, moi, je suis blessé, j'ai... Non, mais la vie, commence pas juste parce que t'as soif, tu vas t'arrêter. Lui, il est tombé, il s'est pas arrêté. Donc tu vas continuer et c'est tout, hein. Tu vas pas commencer. Mais les tentes, ils sont où les tentes? On peut pas camper là, on s'arrête là? Non, c'est pas possible. Il faut continuer. Non, il y en a plus d'eau. Et alors? Il y a une fontaine. Ouais. Il nous est arrivé quand même pas mal d'autres choses aussi. Effectivement, c'était un projet vélo, itinérant. Les personnes, les jeunes et les moins jeunes ont rencontré beaucoup de personnes. Au début, j'étais pas trop partante, puis en voyant les motivations le samedi matin, les jeunes qui nous poussaient, qui malgré nos handicaps différents et tout, nous disaient allez, il faut continuer, c'est pas parce que tu es malade ou quoi que ce soit que tu peux pas y arriver. Et donc j'y suis allée. Ce projet, notamment aussi le projet du théâtre, je l'ai dit plusieurs fois, m'a apporté beaucoup de choses. J'ai réussi dans beaucoup de choses. Et je pense que je ne suis pas la seule à qui ça a apporté quelque chose. Beaucoup de jeunes ici ont pu s'épanouir à travers ce projet. D'autres ont découvert des amis. Certains se sont épanouis dans le sens qu'ils sont plus libres, qu'ils sont moins gênés face aux autres. Et je voulais également remercier d'abord les éducateurs pour nous avoir suivis, nous avoir supportés quelquefois, car c'était pas facile. J'ai passé 3 jours avec eux. J'aurais bien aimé passer les 10 jours parce que franchement, les 3 jours m'ont apporté un super accompagnement, je trouve. Aussi bien Marie-Odile, Pagnos, Simon, Joseph. Et franchement, je regrette qu'une chose, c'était de ne pas avoir été les 10 jours avec eux parce que franchement, ils ont super bien organisé ça et puis prête à préparer un nouveau projet de Marie-Odile pour cette année parce que super entourée. Alors moi je suis Paul, je suis la permanente du comité de quartier Sainte-Élisabeth et c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec Horizon 9. Et là donc suite à ce qui s'est passé donc l'année dernière au mois de juillet, on va recommencer un projet vélo. Alors on est en train de travailler sur la mise en place, on est à la recherche d'autofinancement, comment on va organiser tout ça. Les lieux ne sont pas encore déterminés. Mais ce sera quand même pour s'offrir quelques journées d'évasion. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Je vais remercier les organisateurs pour m'avoir invité. Alors, le premier sketch m'a bien fait rigoler parce que quand on m'a appelé en mairie, je ne pense pas avoir demandé tout ce qui a été montré. J'ai simplement demandé s'il y avait des éducateurs qui allaient encadrer. Puis j'ai dit oui tout de suite en fait. Donc après on a fait un petit courrier, tout ça, et puis ça s'est bien passé. Je voulais juste dire en fait un grand bravo à toute l'équipe qui a réalisé cette journée là, aux collègues et aux jeunes, parce que je suis bluffé en fait par la qualité du rendu et le fait que ça permet de partager vraiment. Enfin, je pense que c'est un super boulot que vous avez fait, les sketchs et puis les films. Donc je trouve ça super, je suis assez ému. Moi j'ai un très beau souvenir aussi, pas de la balade en vélo, de la période hivernale, hein, puisqu'on a répété dans une usine, on a commencé, je me suis dit, il n'y a personne qui va rester, tout le monde va se tirer. Il neigeait, il faisait -2 dehors, il devait faire, non plus que ça, moins que ça.
moins 4, en fait, ça tournait autour de 0 dans l'usine, là, les quelques photos que vous avez vues. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, en tout cas, pour tout le monde. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de continuer d'en échanger, d'en rire ou d'en pleurer autour d'un pot qu'on vous a préparé à côté. Merci.